Donc, et les systèmes d'une équation, on demande de résoudre graphiquement. Donc, vous l'aurez compris, quand il s'agit d'une équation, la seule option qu'on a, c'est la résolution graphique. Ok. Pendant qu'au niveau des équations, du système d'une équation, on avait plusieurs possibilités, jusqu'à 4 méthodes. Ok. Identification, substitution, combinaison linéaire et puis graphique. Là, il y a juste la méthode graphique. Voilà. Donc, on a ces deux inéquations-là. Ici, on a supérieur et là aussi, c'est supérieur. Vous voyez ici, ce n'est pas zéro, ce n'est plus zéro. Là aussi, ce n'est pas zéro. Donc, c'est pour ça qu'il dit ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Donc, ce n'est pas tout le temps supérieur à zéro ou bien inférieur à zéro. Ça peut être autre chose. Voilà. Donc, voici ce qu'on a. Donc, la même chose, on va faire la résolution pour cette inéquation d'abord, graphiquement. Donc, vous connaissez comment ça se passe. Vous cherchez la droite, placez la droite et la droite va diviser les plans en deux demi-plans. Les deux demi-plans, il y a un qui sera solution, l'autre ne l'est pas. Et vous faites la même chose pour la deuxième équation. La deuxième inéquation, pardon. Donc, pour la première inéquation, vous faites égal ici, c'est juste pour avoir les points, hein. Et voilà, c'est pour pouvoir tracer la droite. Donc, voici x plus y égale à moins 1. Donc, si x égale à 0, y sera égal à moins 1. Oui, voilà. Si x égale à moins 1, vous faites moins 1, vous ramenez ici, ça va faire 1. Donc, y sera égal à 0. Donc, vous avez la première droite. La deuxième droite, c'est-à-dire ici, vous faites égal à égal, vous remplacez par égal. Ça, c'est juste pour avoir la droite. C'est juste pour vous donner la droite. Donc, vous choisissez les points. Si x égale à moins 2, si vous faites, vous allez voir que y sera égal à moins 1. Si x égale à moins 4, y sera égal à 0. C'est moins 4 fois 4. Ça fait 16. Ça fait moins 16. Je ramène ça ici, ça va faire plus 16. Ici, là, on dirait qu'il y a un problème. Hmm. Il y a quelque chose ici qui n'est pas bon. Bon, on va se mettre de faire, se mettre de vérifier le tout. 6 égale à moins 2. Je vais voir ici moins 2 fois 4, ça fait moins 8. J'amène ça ici, ça va faire plus 8. Donc 8 moins 4, ça fait 4. Donc y égale à 2 et 4 divisé par 2. Donc là, ça ne va pas. Il faut changer ça. Ah, c'est pas la même équation que j'ai pris ici. Donc ici, au lieu que ça soit 4x, c'est plutôt x. Je vérifie. Est-ce que c'est la même? Au lieu de 4, bah non. C'est pas la même équation ici. C'est pas pareil. Vous voyez? Bon, on va changer ça pour voir. Ouais, le point C des coordonnées, moins 2 et moins 1. Yeah. D des coordonnées, moins 4, 0.
Donc, le problème, c'est ici. On va juste changer ça. Bon, on va faire ensemble. Ici, là, on va juste enlever ça, les 4, pour que ça soit la même équation ici. Ici, au lieu que ça soit plus, on va faire ça moins. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. X moins 2y égale à moins 4. Voilà. OK. Donc, si on vérifie maintenant, je pense que c'est bon. Si x égale à moins 2, j'amène ça ici. Ça va faire moins 2 ici. Moins 2 divisé par moins 2. Si x égale à moins 2, et je ramène ça ici, j'aurai égal à moins 4 plus 2. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Donc, j'aurai y égale à moins 2 divisé par moins 2. Donc, ça fait 1. Donc, là aussi, je pense que c'est pas bon. 4, x égale à moins 4. J'aurai moins 4 ici. Ici, moins 4, je ramène ici, ça va faire plus 4, donc ça va faire 0. Par contre, là, c'est bon. Par contre, là, c'est bon. Mais c'est au niveau de ici, là, ces points-là, que ce n'est pas bon. OK? Je vais juste arranger ça. Donc, j'ai arrangé la chose. Je pense que voici la bonne équation et la bonne inéquation. OK? Donc, là, si on remplace x par moins 2, vous allez voir que dans la moins 2 ici, vous ramenez là, ça va faire plus 2. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Donc, pour avoir y, ça va faire moins 2 divisé par 2. Ça va faire moins 1. Voilà. Donc, anyway, si vous avez cette équation, la première équation et la deuxième, la première droite et la deuxième droite, vous tracez les deux droites. OK? Donc, pour la première droite, et voici, cette droite-là, droite, la première droite, c'est AB. Hein? Ah, donc, c'est là, A et B. OK? A, les coordonnées de A et B, c'est quoi? A, c'est 0 puis moins 1. Vous connaissez déjà, 0 moins 1. Parce que là, les unités, c'est 2, 2. L'unité, c'est 2 cm, au lieu que ce soit 1. OK? Donc, c'est pour cela qu'on a pris, voilà, ici, là, vous voyez comme si c'était au milieu, jamais, puisque ça, c'est moins 2, donc moins 1 sera là. Et B, c'est les coordonnées, c'est moins 1 et puis 0. OK? Moins 1 en abscisse, 0 en ordonnée. Donc, c'est là. Donc, la droite qui passe par le point A, B, c'est ça la droite, première droite D1 qu'on a. Donc, vous faites la même chose pour voir, la même chose qu'on avait fait au niveau de l'inéquation là, pour voir quel demi-plan est solution. Donc, cette droite-là, droite D1 là, va diviser le plan en deux demi-plans. Cet espace et l'autre espace. OK? Donc, si on vérifie avec ce que j'ai dit, le point, l'origine du repère, pour voir est-ce que l'origine du repère est solution pour cette inéquation. Donc, si vous faites l'origine du repère, puis l'origine du repère, le coordonnée de l'origine du repère, c'est 0, 0, non? Donc, vous remplacez les x par 0 et les y par 0. Vous allez avoir 0, 0. Donc, ça va donner
0 plus 0, ça fait 0. Et 0 qui est là sera bel et bien supérieur à moins 1. Donc, le point d'origine du repère est solution. Donc, ça veut dire que la première droite que nous avons, cette droite-là, le demi-plan qui est là, c'est-à-dire de là jusqu'à tout ça, là, c'est ça la partie, le demi-plan qui est solution. Donc, vous allez colorer ça une fois, et cette partie. OK? Maintenant, faites la même chose pour la deuxième droite, DD. Donc, c'est cette droite-là, droite DD qui est là. Parce que le point D, le point C est coordonnées moins 2 et moins 1. Et le point D de coordonnées moins 4 et 0. Voilà. Si x égale à moins 4, vous allez voir que y va être égal à 0. Parce que moins 4 là va venir ici, ça va faire 4. Voilà, ça fait 0. Donc, cette droite, à droite DD là, vous faites la même chose. Vous prenez l'origine du repère pour vérifier. Est-ce que l'origine du repère est solution? Et les coordonnées de l'origine du repère vérifient cette inéquation. Donc, x0, y0, ça va donner tout ça 0. Est-ce que 0 est supérieur à moins 4? Oui. Voilà. Donc, 0 est supérieur à moins 4. Donc, le point origine du repère est solution. Donc, par contre, pour cette droite-là aussi, le demi-plan qui est solution, c'est ce demi-plan-là, c'est tout ça. Maintenant, la partie qui est solution pour ces deux inéquations-là, c'est la partie qui sera doublement assurée. Vous voyez? C'est cette partie-là, ici, et puis ici. Cette petite zone-là ne fait pas partie. Cette petite zone aussi ne fait pas partie. Donc, pour être très simple, vous voyez ici, c'est la partie qui fait à l'extérieur c'est-à-dire qui ne coupe pas les deux droites. Voilà, c'est cette partie, ici. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez dessiner une ligne ici, comme ça. Ça, comme ça, là, vous suivez la droite D1, ou bien, vous voyez, arrivez ici, on vous dit stop. Si vous continuez de suivre la droite D1, vous allez couper. Donc, il ne faut pas aller dedans. Il faut retourner. Vous ne devez couper aucune droite. Donc, c'est cette zone-là qui est solution. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis S, R dans R. Donc, si vous devez continuer comme ça. Vous ne devez pas couper, rentrer ici. Vous devez couper aucune droite. Donc, c'est ça, cette... Vous voyez la couleur, la différence de la couleur ici, c'est un peu, pas trop différent, mais vous pouvez au moins voir une différence. Voilà. Donc, je pense que la deuxième partie du chapitre aussi est terminée. Donc, vous pouvez mettre une pause et revenir pour la troisième partie après. Donc, pour cette troisième partie-là, résolution du problème. Donc, on va poser des problèmes concrets et puis essayer de les résoudre en utilisant système d'équation, système d'inéquation. OK? Donc, résolution des problèmes, problème conduisant à un système d'équation dans R, 3R. OK? Voici ce qu'on vous dit. Pour fêter la réussite de leurs enfants aux examens scolaires, la famille Ouedraogo a tué des pintades et des lapins. Sachant que 20 animaux ont été tués et le nombre de pattes de ces animaux est 54. Trouver le nombre de pintades et celui des lapins. Ça, c'est un problème. Un exemple de problème. Ça fatigue vraiment les élèves. OK? Donc, on va essayer de voir comment on peut résoudre ce genre de problème. La première étape, il y a des démarches à suivre, des étapes à suivre pour résoudre ce genre de problème. OK?
Et vous allez voir que le problème là va vous conduire à la résolution, à avoir, comment on appelle, un système d'équation. Et si vous arrivez à résoudre ce système d'équation, vous pouvez résoudre, voilà, le problème qui est là. Ok. Le premier pas que vous devez faire, la première étape, c'est le choix des inconnus. Donc, pour trouver les choix des inconnus se trouvent dans la question posée en réalité. La question posée va vous donner les inconnus. Ok? Voilà. Ici, on vous a dit, trouver le nombre de pentades et celui de lapin. Donc, ça, c'est clair. Donc, vous prenez X et Y. Ça, ce sont les inconnus d'une équation dans R croix R, ou d'un système d'équations dans R croix R. Ok? X et Y. Maintenant, X, vous pouvez dire X est le nombre de pentades. Parce qu'on nous a dit ici, trouver le nombre de pentades et le nombre de lapins. Ok? Le nombre de pentades, on va dire que c'est X. Le nombre de lapins, on va dire que c'est Y. C'est toujours dans la question posée que vous allez trouver les inconnus. C'est le nombre de lapins et le nombre de pentades. Donc, X, nombre de pentades, Y, nombre de lapins. D'accord? Ça, c'est la première étape. Choix des inconnus. OK? Deuxième étape, mise en équation. C'est ça qui est difficile pour... C'est ça qui est difficile pour la majorité des élèves. Mise en équation. Donc, comment vous allez utiliser le nombre de pentades et le nombre de, de lapins là pour faire des équations? Donc, n'oubliez pas que le nombre de pentades, vous avez dit que c'est X. Et le nombre de lapins, vous avez dit que c'est Y. Donc, il faut relire les problèmes et vous allez voir que vous pouvez poser des questions. C'est juste des additions et multiplication. Addition, multiplication. Vous additionnez, vous multipliez, c'est tout. Vous allez voir que les deux équations qui sont là, sont déjà données ici dans les problèmes. On va relire les problèmes pour essayer de voir comment on peut trouver ces genres d'équations. Donc ici, on vous dit, pour fêter l'examen là, on vous dit ici, la famille Vedrago, au total, on a des pentades et des lapins. Ok. Ça, dans cette première phrase, qu'est-ce qu'on a comme information? Ça nous dit simplement qu'on a des pentades et des lapins. Rien de plus. On sait que X, c'est le nombre de pentades, Y, c'est le nombre de lapins. Donc, il n'y a pas grande information ici. Est-ce qu'il y a un nombre dans cette phrase-là? Est-ce qu'il y a un nombre? Genre, est-ce qu'il y a un nombre, soit 10, 20, 15? Il n'y a rien dans cette phrase. OK? La deuxième phrase maintenant, vous dites, sachant qu'il y a 20, cette fois-ci-là, il y a un nombre. Et c'est 20 ici. Il y a un nombre dans cette phrase. Il y a 20 animaux au total. OK? 20 animaux pour la fête, là. 20 animaux. Ça, c'est le premier nombre qu'on a, 20. Après, on vous dit le nombre total de pattes de ces animaux-là, 54. Voici un autre nombre, 54 qu'on a. Et la question trouver. Donc, on va essayer les nombres qui sont là, 20 et puis 54 là. On va essayer de les attribuer, de comprendre qu'est-ce que ces nombres-là cachent. En utilisant nos inconnus X et puis Y. 20, 20 animaux au total. Donc, les 20 là, qu'est-ce qui donne le total des animaux? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est le nombre de pentades plus le nombre de lapins
qui donne le nombre total des animaux. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, nous, on a dit que le nombre de pentades, c'est X. Et le nombre de lapins, c'est Y. Donc, c'est comme si X plus Y donne 20. Nombre de lapins, nombre de pentades, c'est-à-dire X, plus nombre de lapins, c'est-à-dire Y, égale à nombre total d'animaux. Donc, égale à 20. Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu la première équation. Maintenant, le nombre, ici, le nombre de pattes d'animaux, là, donne 54. Le problème est que vous êtes censé savoir que une pentade, là, a 2 pattes, alors qu'un lapin a 4 pattes. C'est là le problème. Donc, il y a des choses que vous êtes censé connaître, vous êtes censé savoir déjà. Un lapin, 4 pattes, une pentade, c'est 2 pattes. Maintenant, comment nous, on peut avoir le nombre total de pattes de pentades là? Pendant qu'on a X pentades, chaque pentade fait 2. Donc, pour avoir le nombre total de pattes de pentades, on va faire X fois 2, ou bien 2 fois X si vous voulez. Ou bien, donc si vous faites 2 fois X, vous allez avoir le nombre de pattes de pentades. Maintenant, pour les lapins, il y en a 4. 4 pattes par lapin. On a Y, le nombre total de lapins, c'est Y. Donc, 4 fois Y, on obtient le nombre de pattes de lapin. Ou bien, donc si vous faites maintenant le nombre de pattes de lapin, plus le nombre de pattes de pentades, ou bien si vous voulez le nombre de pattes de pentades, plus le nombre de pattes de lapin, vous allez avoir le nombre de pattes total. Donc, le nombre de pattes de pentades, on a dit que ça fait 2 fois X. C'est ça qui est là. Plus le nombre de pattes de lapin, qui est 4 fois Y, égale à 54. Le nombre total de pattes de ces animaux, 54. Voici ce qu'on a. Vous voyez ici? Donc, on arrive à poser l'équation. Une fois que vous arrivez à poser l'équation, les systèmes d'équation, pardon, donc vous pouvez utiliser la méthode de résolution que vous voulez, soit par identification, soit par substitution, soit par combinaison linéaire, soit par résolution graphique. Voilà. Donc, deuxième étape, mise en équation. Troisième étape, c'est résolution du système. OK? Donc, je ne vais pas revenir sur la résolution, mais ici, là, c'est combinaison linéaire qu'on a utilisé. OK? Donc, combinaison linéaire, on a essayé d'éliminer euh, X. Vous voyez qu'on a trouvé Y ici. On peut éliminer X. Pour éliminer X, qu'est-ce que vous devez faire? Le coefficient de X ici, c'est quoi? Vous voyez qu'il n'y a rien? Ça veut dire que c'est 1. Le coefficient de Y ici, c'est quoi? Et le coefficient de X ici, pardon, c'est D. OK? Maintenant, vous devez choisir l'opposé. Ici, on a choisi moins D. Parce que c'est D, donc on choisit l'opposé, ça va faire moins D. Donc, on a moins D ici. Que vous multipliez le coefficient de la deuxième, de X de la deuxième équation, que vous multipliez par la première équation. Donc, c'est pour ça qu'on a ici, on a multiplié par la première équation par moins D. Donc, la deuxième équation, on multiplie par 1. Donc, ce n'est pas la peine. OK? Donc, ici, moins d fois x, ça fait moins dx. Moins d fois y, ça fait moins dy. Moins d fois 20, ça fait moins 40. Comme ici, c'est multiplié par 1, rien ne change. Donc, on remet la même chose ici. Donc là, on additionne membre par membre. Combinaison linéaire. Donc, moins d
x plus 2x, ça part, ça fait 0. Moins dy plus 4y, ça fait moins dy plus 4, ça fait 2. Donc, ça fait dy. Moins 40 plus 54, ça fait 14. Donc, dy égale à 14, ça fait y égale à 14 divisé par d, ça fait 7. Donc, y égale à 7. Et vous pouvez maintenant résoudre, remplacer les 7 là dans une équation. Dans celle-là, par exemple, voilà. Si ça là, c'est 7. Donc, x plus 7 égale à 20. X égale à 20 moins 7. Donc, x égale à 13. Donc, voici la solution. Donc, ça, c'est la troisième étape, résolution du système. Donc, résolution du système, on nous donne x égale à 13, y égale à 7. Malgré qu'on a trouvé y d'abord là, et x à la fin là, quand vous allez donner solution, c'est x vous donnez, puis il faut suivre l'ordre, c'est important. Donc, après, la quatrième étape, c'est la vérification. Vous pouvez vérifier. Vous remplacez les x par 13, vous remplacez les y par 7. Puis vous allez voir, est-ce que ça va donner. Donc, on remplace ici par 13, on remplace ici par 7. Ici 13, ici 7. Donc, 13 plus 7. 13 plus 7. Est-ce que 13 plus 7, ça fait 20? Oui. Donc, ça, c'est vérifié. Après, vous faites ici 13, 2 fois 13, 2 fois 13, plus 4 fois 7. 4 fois 7. 2 fois 13, si vous faites, vous allez voir que ça donne 26. OK? Si vous vérifiez ça, vous allez voir que ça donne 54 aussi. Donc, les deux là sont vérifiés. OK? Donc, c'est vrai. Ça, c'est la quatrième étape. Donc, cinquième étape, c'est conclusion. Là, vous allez répondre à la question. La question était le nombre de pintades et le nombre de lapins. Donc, il ne faut pas oublier que vous avez dit que X, c'est le nombre de pintades et Y, c'est le nombre de lapins. Il ne faut pas oublier. Donc, ici, le nombre de pintades, c'est le X, c'est le 13. Et celui des lapins, c'est le Y, c'est 7. Donc, le nombre de pintades est 13 et celui des lapins est 7. Donc, voici comment on fait la résolution. Donc, voici un essai d'application. On vous dit, dans une ferme, il y a des poules et des chèvres. Sachant qu'il y a au total 23 têtes et 76 pattes. Combien y a-t-il de poules et de chèvres? C'est simple, c'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de dire. Donc, vous choisissez X comme le nombre de poules, Y comme le nombre de chèvres, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez choisir X pour les chèvres et puis Y pour les poules aussi. Ça marche. OK? Donc, ici, on vous dit ici que on a deux nombres. On a 23 et puis on a 76. OK? 23 là, c'est quoi? C'est le nombre total de têtes. Vous voyez qu'une poule a une tête, une chèvre aussi a une tête. Donc, ici, il n'y a pas d'ambiguïté. OK? Le nombre total de têtes là, c'est le nombre total d'animaux. Donc, vous faites X plus Y égale à 23. C'est tout. Maintenant, les pattes là, vous voyez que une poule a deux pattes, alors qu'une chèvre en a quatre pattes. Donc, vous faites dx, parce que x, on a dit que c'est le nombre total des poules, y, c'est le nombre total des chèvres. Donc, pour avoir le nombre de pattes pour les poules, comme chaque poule a deux pattes, donc vous faites d multiplié par le nombre de poules. Donc, ça fait 2 fois x. Pour avoir le nombre total de pattes pour les chèvres, comme chaque chèvre a 4 pattes, à chaque patte a 4 pattes, vous faites 4 multiplié par le nombre de chèvres, qui est y, donc 4y. Donc, vous allez avoir une autre équation, 2x plus
4y sera égal à 76. Techniquement, c'est la même chose que cette équation-là. Sauf que ici, au lieu de 20, on aura 23. Et ici, au lieu de 54, vous allez avoir 76. C'est tout. Et puis, vous faites la résolution. Tu veux les étapes, hein? Mise, soit des inconnus, mise en équation, résolution du système, vérification et conclusion. Voilà. OK. Je pense que ça, c'est fait. On va passer maintenant à un système qui va nous conduire à un système d'inéquation cette fois-ci. Avant, c'était équation. Là, maintenant, on va aller à inéquation. OK? On va aller à un problème qui va nous conduire à un système d'inéquation. On vous dit une usine fabrique des produits A, B. La fabrication d'une tonne du produit A nécessite 1 heure de travail. La fabrication d'une tonne du produit B nécessite 2 heures de travail. Okay? L'usine travaille au maximum 16 heures par jour. Donc, il faut bien garder les choses. A nécessite 1 heure. B nécessite 2 heures de travail. Le nombre total des heures de travail, c'est 16. Donc, le nombre là, le nombre que vous voyez ici, 16, D1, il faudra retenir ça. OK? Donc, on dit la fabrication d'une tonne de A entraîne une dépense de 3000 francs. Et la fabrication d'une tonne de B entraîne une dépense de 1000 francs. Maintenant, le budget de l'entreprise en permet de consacrer plus de 24 000 francs par jour à cette fabrication. OK? 24 000 francs par jour, plus pour la fabrication. On vous dit maintenant, un client commande à cette usine X tonnes. Le nombre de tonnes, là, on ne connaît pas. X tonnes de A et Y tonnes de B. Les X et Y là sont non nuls. Donc, on a X tonnes de A et on a X tonnes, on a Y tonnes de B. Le produit A et le produit B. OK? Déterminer graphiquement l'ensemble des couples X, Y correspond aux commandes que l'usine peut fabriquer en une journée. OK? Ça, c'est simple, hein? Voilà. Parce qu'on a X tonnes, Y tonnes. X tonnes, ça c'est pour les produits A. Y tonnes pour les produits B. Mais on vous a dit ici, regardez ici, il y a une phrase qui dit ici que l'usine là, vous savez, la fabrication d'une tonne, l'usine là peut faire comment on appelle? Et l'usine là peut fabriquer, peut travailler pendant 16 heures par jour, pas plus. OK? 16 heures maximum. Maintenant, si nous voulons produire X tonnes du produit A, le produit A là nécessite combien d'heures? 1 heure pour travailler. Ou bien. Donc, il faut X fois 1 pour avoir le nombre, pour avoir X tonnes du produit A. Est-ce qu'on se comprend? Le produit A là, chaque tonne, une tonne fait 1 heure. Donc, X tonnes va faire X heures. Si vous voulez, X fois 1.
OK? Par contre, le produit B, là, on a combien de tonnes? Y tonnes. Donc, Y tonnes. Et on vous dit que pour faire une tonne du produit B, là, il faut 2 heures. Alors que nous, on veut Y tonnes. Donc, ça sera 2 fois Y. Parce que chaque tonne fait 2 heures. Voilà. Donc, le nombre total d'air, ça sera, pour le produit A, ça sera X. Le nombre total d'air pour le produit B, ça sera 2 fois Y. Parce qu'une tonne nécessite 2 heures et qu'on a Y tonnes. Maintenant, le nombre total d'air que l'entreprise peut travailler, c'est 16 heures par jour. Donc, le nombre total pour X, ça doit faire, le nombre total d'air pour le produit A, ça doit faire X. Le nombre total d'air pour le produit B, ça doit faire 2 fois Y. Donc, si on additionne X plus 2 fois Y, ça ne doit pas dépasser 16 heures. Ça doit faire inférieur ou égal à 16 heures. Ça ne doit pas dépasser 16 heures. Parce que l'entreprise ne peut pas travailler plus de 16 heures par jour, maximum 16 heures par jour. Donc, on demande maintenant de déterminer l'ensemble des couples de nature X, Y pour lesquels la masse totale des produits fabriqués est maximale. La masse totale est maximale. Donc, ici, là, voici les dépenses qu'on a. On a A, 3000 francs. Et puis, B, on a besoin de 1000 francs. Pour fabriquer A, c'est 3000. Pour fabriquer B, c'est 1000 francs. Alors que le budget de l'entreprise, ça fait combien? 24 000. OK? Supérieur, hein? On a dit supérieur. Donc, à vous de voir. Si X, c'est le nombre de tonnes pour A, OK? Donc, si une tonne coûte 3000, donc le nombre total de tonnes pour A, ça va faire 3000 fois X. Ou bien, OK? Pour les, pour les produits B, une tonne, ça coûte 1000 francs. Donc, on a Y tonnes. Donc, ça va faire Y fois 1000. Donc, si vous additionnez les deux, 3000 fois X, 1000 fois Y, vous devez être capable de trouver 24 000 francs, OK, par jour. On a dit plus, donc ça peut être supérieur. Donc, on va voir comment on va corriger ça. Donc, soit des inconnus. Bon, ici, là, les inconnus, c'est déjà donné, hein, OK? On vous a dit, et X, c'est le nombre de tonnes de produit A. Y, c'est le nombre de tonnes de produit B. Ça est déjà ici. OK? X tonnes du produit A. Y tonnes du produit B. OK? Et naturellement, X supérieur à 0, Y supérieur à 0. Maintenant, mise en équation. Donc, j'ai déjà fait tout ça, hein. J'ai déjà dit tout ça. X plus 2Y inférieur à 16. OK? Pourquoi X plus 2Y? J'ai déjà expliqué ça, mais je peux réexpliquer encore.
je pense qu'ici, là, ici, là, la limite, c'est mal formulé ici, mais ça devait être le maximum que l'entreprise peut consacrer, ça doit être 24 000 francs. OK? Mais on continue quand même. Et X plus DY inférieur à 16. Donc, je vous ai déjà dit, le nombre, le nombre maximum d'heures de travail, c'est 16 heures. Donc, pour faire une tonne du produit A, il faut 1 heure. Donc, X tonnes du produit A, ça fait X heures. C'est pour cela qu'on a mis X ici. Pour faire une tonne du produit B, c'est écrit ici, ça nécessite 2 heures. Donc, nous, on a Y tonnes du produit B. Donc, ça va faire 2 heures fois Y. Donc, le nombre d'heures du produit A plus le nombre d'heures du produit B, tout doit être inférieur à 16 parce que c'est 16 heures par jour. C'est pour cela, c'est comme ça qu'on a obtenu cette première inéquation. Inférieur ou égal à 16. Maintenant, le prix de fabrication, pas le prix, mais le coût de fabrication. Pour le produit A, une tonne, c'est 3 000 francs pour fabriquer. Donc, nous, on a X tonnes. Donc, ça va faire 3 000 fois X. Voici 3 000 fois X. Pour le produit B, chaque tonne coûte 1000 francs à la fabrication. Donc, comme nous avons Y tonnes, on va faire Y fois 1000. 1000 fois Y. Maintenant, on vous a dit que la somme totale des dépenses ne doit pas dépasser 24 000. Normalement, c'est ce qui devait être écrit par jour. 24 000, l'entreprise ne peut pas aller au-delà de 24 000. Donc, on va faire le coût de la fabrication de X tonnes du produit A, plus le coût de fabrication de Y tonnes du produit B, c'est-à-dire 1000 Y, doit être inférieur ou égal à ce que l'entreprise peut dépenser par jour. Donc, c'est la même chose ici. Ce système-là, c'est le même système qu'est là, qu'on a simplifié. On a juste divisé la dernière équation-là. On a divisé par 1000, 1000, 1000. Donc, si vous divisez par 1000 ici, ça va faire 3. Divisé par 1000 ici, ça va faire 1. Divisé par 1000 ici, ça va faire 24. Donc, on a simplifié, tout simplement. Donc, on va aller résoudre maintenant. Mise en équation, on a fait. Résolution. Il reste la résolution maintenant. Donc, les deux équations sont là. On peut faire les deux droites correspondantes. Droites qui sont là. OK? Vous choisissez pour la première droite. Vous connaissez comment faire ça maintenant. Hein? Si x égale à 0, y égale à 6. Attendez. Si x égale à 4, pardon. Si x égale à 4, donc 16 moins 4, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. Y égale à 6, effectivement. Si x égale à 2, vous allez avoir 16 moins 2, ça fait 14. 14 divisé par 2, donc ça fait 7. Donc, voici y, ça fait 7. Donc, voici la première droite. La deuxième droite, la même chose, ici, là. Si x égale à 6, 6 fois 3, ça fait 18, non? Voilà, 24 moins 18, ça fait 6. Voilà, c'est ça. Si x égale à 8, 3 fois 8, 24, moins 24, ça fait 0. Donc, voilà, y égale à 0. Donc, voici des droites. Vous placez les deux droites. On vient de voir le système de résolution tout de suite. OK? Système de résolution qu'on vient de voir tout de suite. La première droite, AB. Voici les points A, voici les points B. OK? Le point A, c'était quoi? C'est 4 et puis 6. Deuxième point, c'est D et puis 7. Donc AB, comme ça.
AB. Tracez la droite. Deuxième droite. Cette première droite, d'abord, vous essayez de voir où est la partie solution, si vous voulez. Parce que la droite va diviser les plans en deux demi-plans. C'est comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. OK? Et vous choisissez les points de coordonnées 0, 0 pour voir est-ce que ça vérifie. Si vous choisissez 0, 0, c'est-à-dire x0, y0, si x égale à 0, y égale à 0, vous allez avoir 0 ici. Est-ce que 0 est inférieur à 16? Oui. Donc, c'est cette partie-là qui est solution. Cette partie est solution. OK? Parce que 0 se trouve dans les demi-plans, c'est demi-plan. Voilà. Cette partie-là est solution. Ça, c'est pour la première droite. Deuxième droite, c'est celle-là. Sur les points de coordonnées C et les points de coordonnées D qu'on va placer. C, c'est 6, 6, coordonnées 6 et 6. OK? D, les coordonnées, c'est 8 et puis 0. Donc, on trace la droite. Donc, là maintenant, on choisit encore le point de coordonnées 0, 0 pour vérifier. Si x égale à 0, y égale à 0, tout ça va donner 0. Et 0 est bel et bien inférieur à 24. Donc, ce point-là est dans la partie solution, dans le demi-plan qui est solution. Donc, notre droite qui est là, la partie solution, c'est ça concernant cette droite. Donc, les deux parties où les deux solutions se croisent, là, c'est ici cette partie. Seulement, vous ne devez pas couper une des droites. C'est-à-dire, vous voyez que cette partie-là n'est pas rentrée. Parce que si vous voulez faire rentrer cette partie, vous allez devoir couper cette droite. Donc, ça doit rester comme ça, en dehors comme ça. Suivez cette droite, suivez cette droite. Si vous continuez de suivre cette droite, vous allez couper celle-là. OK? Donc, il ne faut pas couper. Cette droite-là va vous guider pour tourner ici. Voilà. Ici. Le truc, c'est quoi? C'est que dans les cas ici, une production industrielle, parce que tout ce que vous faites là, c'est appliqué, hein. C'est pas des maths au hasard comme ça. C'est appliqué en industrie. Donc, ici, vous ne pouvez pas avoir de nombres négatifs pour X et Y. Oh, mais il faut que ce soit une tonne ou 2 tonnes. Ça ne peut pas être moins une tonne pour les produits A et produits B. Donc, voici pourquoi, normalement, ici, cette zone-là n'est pas solution. Et une autre chose, le nombre, le nombre de tonnes là, ici, ils produisent, il n'y a pas de virgule. C'est le nombre entier. Soit c'est une tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes. Donc, il n'y a pas à dire 2,5 tonnes, 2,3, il n'y a pas de virgule. Voici pourquoi vous voyez, on a choisi les points bleus qui sont là, là. Les points bleus qui sont là. Donc, si vous choisissez ces points, ça veut dire qu'il y a une tonne du produit A et une tonne du produit B. OK? X, c'est 1, Y, c'est 1. Si vous choisissez ce point qui est là, par exemple, c'est comme si ça 4 tonnes du produit A et 4 tonnes du produit B. OK? Si vous choisissez ce point qui est là, c'est comme si vous avez 2 tonnes du produit A et 7 tonnes du produit B. OK? Donc, la réponse à notre question, conclusion,
On dit l'ensemble des couples X, Y qui correspond aux commandes que l'usine peut fabriquer en une journée. Donc, ce sont les points qui sont là. C'est l'ensemble des points, les 39 points qui sont là. Tous les points. Mais comme ici, il y avait ou égal. Il y a quelque part où ça dit inférieur ou égal, supérieur ou égal. Tout est inférieur ou égal, égal, égal. Donc, les points qui sont sur les droites là aussi, on doit les prendre. Ces points doivent être pris. Ici, là, comme c'est à moitié, il n'y a pas un point entier. Ce point-là, vous voyez, doit être pris. Ici, là, on ne peut pas prendre les points parce que ça coupe. Ça coupe pas en un point entier. Là aussi, hein, bon, ici, comme c'est un peu petit, on ne peut pas voir. Là, on ne peut pas prendre. Là, on prend. Là, on ne peut pas prendre parce que ce n'est pas un croisement de points, de nombres entiers. Là, on prend. Donc, tous les points qui sont là, là sont solutions. Jusqu'à 39 points. Peut-être vous pouvez compter. Donc, l'ensemble maintenant des couples de naturels X, Y pour lesquels la masse totale des produits fabriqués est maximale. C'est-à-dire, on veut la masse maximale. La masse maximale, c'est le nombre de tonnes du produit A, c'est-à-dire X, plus le nombre de tonnes du produit B, c'est-à-dire Y, c'est-à-dire X plus Y. Donc, vous faites les coordonnées et puis vous additionnez pour voir est-ce que vous pouvez avoir le maximum. Si vous prenez le point A qui est là, les coordonnées, c'est quoi? X, c'est 4, Y, c'est 6. C'est comme si on avait 4 tonnes du produit A, plus 6 tonnes du produit B. 4 plus 6, ça fait combien? Ça fait 10. Donc, si on est ici, on va obtenir 10 tonnes au total. Maintenant, si on est ici, au niveau du point B, le X, c'est D, le Y, c'est 7. On va obtenir combien? 2 plus 7, ça fait 9 tonnes au total. Ce n'est pas le maximum possible. Si on prend le point D ici, on fait 8 produits, 8 tonnes du produit A, et c'est tout. Là, le total, ça va faire 8. Ou bien ici, le point qui est là, et le point E, vous voyez, là, ça fait 7 tonnes du produit A avec 3 tonnes du produit B. Donc, 7 plus 3, ça fait 10. OK? Donc, je pense que le maximum, là, qu'on peut produire, là, c'est autour de d'ici, là. Parce que si vous venez ici, là, ça va faire tout simplement... Ce point-là n'est pas dedans, je pense. Ici, là, ce point-là. Ce point-là allait être idéal, mais ce point-là n'est pas dedans, n'est pas inclus. La droite la coupe un peu, le point-là dehors. Mais c'est à des virgules près. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas atteindre ici l'idéal. Si on avait atteint ici, ça allait être 6 plus 5, ça allait être 11. Donc, comme pour dire, le maximum, c'est comme c'est ici. Parce que là, si vous venez, ça va faire 6, puis 4, ça fait 10. Celui-là aussi donne 7 plus 3, 7 plus 3, ça fait 10. OK? Ici aussi, 6 plus 4, ça fait 10. Donc, la question demande le maximum. OK? L'ensemble des couples du point pour lequel la masse totale des produits fabriqués est maximale. Donc, normalement, vous devez être sûr sur les lignes qui est là, maximum. C'est cette ligne-là. Si les deux droites, OK? Ce point, ici, là, ça ne fait pas partie. Ce point et ce point. Donc, les points qui sont situés
ici sont la réponse à cette question, l'ensemble des coupes, pour avoir la production maximale. Ok, je pense que c'est tout. Ça a été vraiment long. Et merci à vous et à très bientôt.